Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, l'attente des Irakiens à quelques jours de l'arrivée du pape François, l'installation du nouvel évêque de Créteil et les reliques de Sainte Bernadette de Lourdes, c'est tout de suite dans SIC. En Irak, l'attente autour de la venue du pape François se fait chaque jour un peu plus grande. À Bagdad, où le pape arrivera vendredi, les communautés chrétiennes se préparent à accueillir le souverain pontife. Lors d'un entretien exceptionnel donné à KTO à Bagdad, le cardinal Louis-Raphaël Sako, patriarche de Babylone des Chaldéens, parle de cette attente. Ils attendent cette personne-là, le pape, le porteur de la paix, et surtout ils veulent l'écouter. Pendant 18 ans, ils ont entendu donc seulement le bruit des armes et ils veulent entendre quelque chose de différent. Et c'est une attente, surtout dans le cœur de chacun de nous, pas seulement les chrétiens, mais aussi musulmans. C'est une attente, disons, de quelqu'un qui porte quelque chose qui nous soulage, le réconfort, mais aussi l'espérance ou l'espoir. Les messes dominicales ont bien eu lieu à Nice et à Dunkerque ce week-end. Malgré un confinement à nouveau appliqué, après un rebond de l'épidémie de coronavirus, les célébrations ont pu se tenir dans les communes du littoral des Alpes-Maritimes et dans l'agglomération dunkerquoise. Pour s'y rendre, les personnes ont dû cocher sur leur attestation la case « Déplacement à destination ou en provenance d'un lieu de culte ». Un nouveau confinement qui sera appliqué pour encore au moins un week-end, selon l'évolution de l'épidémie. Seigneur notre Dieu, tu ne cesses d'embellir ton Église par la vertu des saints et des saintes. Exauce la prière de tes serviteurs qui désirent se rapprocher de toi en venant vénérer ces reliques et te prier par l'intercession de Sainte Bernadette. Qu'ils aient à cœur de garder tes commandements d'amour. Sainte Bernadette de passage à Tours. Vendredi, les reliques de Bernadette Soubirous ont été accueillies par environ 80 personnes à la basilique Saint-Martin de Tours, où elles resteront exposées jusqu'à mardi, avant de partir pour Le Mans, Angers, puis Chartres. Un symbole fort en cette année où les pèlerinages à Lourdes sont impossibles à cause des restrictions sanitaires. Une image qui parle plus que des mots, celle de sœur Anne Noutang, religieuse des missionnaires de Saint-François-Xavier, au nord de la Birmanie. En larmes, agenouillée devant un groupe de policiers anti-émeutes, elle les implore de ne pas réprimer les manifestants. Ce dimanche, l'ONU a fermement condamné les violences des forces armées qui auraient fait 18 morts et une trentaine de blessés dans le pays, avec des tirs des autorités sur les manifestants. C'est le cardinal Bo, archevêque de Rangoon et président de la conférence des évêques birmans, qui relaie cette photo sur Twitter. Depuis le début de cette crise le 1er février dernier, suite à la reprise du pouvoir par les militaires, l'Église birmane s'est exprimée de nombreuses fois pour condamner les violences et appeler au dialogue, à la démocratie et à la paix. Si la liturgie invite l'évêque à manifester publiquement sa confiance en Dieu pour accueillir sa charge, c'est d'abord pour porter aussi la vôtre, pour porter la foi du peuple qui lui est confiée. Qu'ensemble nous puissions écouter sans crainte, désirer écouter la parole de Dieu, nous encourager mutuellement à suivre Jésus et demander son esprit. Ce dimanche, Monseigneur Dominique Blanchet prononçait sa première homélie en tant qu'évêque de Créteil, dans laquelle il a tenu à rappeler l'importance de l'écoute du Seigneur et des autres. La messe d'installation a eu lieu hier en la cathédrale Notre-Dame de Créteil. Chez les dominicains de la province de Toulouse, voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église. Ce sont 4 ordinations diaconales qui ont eu lieu ce dimanche au couvent de Marseille.
Âgés de 27 à 31 ans, les 4 frères de l'ordre des prêcheurs ont été ordonnés en vue du sacerdoce. Che siamo convinti che di fronte al pericolo di una algocrazia è indispensabile promuovere una algoretica, ossia una tecnica che sia al servizio dell'uomo e non viceversa. Il y a un an, le 28 février 2020, différents leaders d'institutions publiques et privées telles que Microsoft ou encore l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ont signé avec le Vatican un document appelé « L'appel de Rome pour une éthique de l'intelligence artificielle ». Ce texte donne des lignes directrices pour toujours mettre l'humain et la nature au centre des réflexions et décisions liées à l'intelligence artificielle. À l'occasion du premier anniversaire de l'appel de Rome, le pape a tweeté « Je souhaite que davantage d'hommes de bonne volonté coopèrent pour la promotion du bien commun, la protection des plus défavorisés, le développement d'un algorithme partagé. »